Salut à tous, j'espère que je vous ai manqué. Donc me voilà, on se retrouve pour une nouvelle journée. Alors je suis désolé, j'aurais bien voulu filmer hier mais malheureusement j'avais plus de batterie dans ma caméra. Et moi je suis quelqu'un d'assez naïf, alors bon je me suis dit une batterie ça va suffire, non ça va pas suffire. Bon elle a quand même tenu une bonne partie de la journée mais ça n'a pas suffi. Enfin bon bref c'est pas grave. Je vous ai sûrement mis quelques shoots, quelques vidéos qu'on a pris avec le téléphone. Alors certes c'est une qualité moindre, hein, mais je pense que ça pourra vous permettre de vous faire une idée sur ce qu'on a vécu hier. Finalement on a bien fait d'aller à Ueno parce qu'on a pu tomber sur un festival spécialement, le festival du Bon Odori. Donc c'est le festival des morts au Japon qui se déroule tout le mois d'août si je dis pas de bêtises. De toute façon je corrigerai au montage si je me trompe. Et donc franchement c'était vraiment super sympa. On a dansé avec les Japonais, on s'est vraiment mêlé à l'ambiance de la fête, etc. C'était vraiment super sympa. On a dansé plein de danses différentes. Les danses traditionnelles et tout, donc c'était vraiment un beau moment qu'on a passé. Et donc là on est de retour le matin pour une nouvelle journée ici à Tokyo, l'avant-dernière avant qu'on parte demain pour Hakone. Donc là j'ai profité, je me suis levé sur les alentours de 7h et je me suis dit bon je vais aller faire un petit tour au Combini. Donc le Combini, pour ceux qui ne savent pas, c'est des supérettes de quartier. Vous trouvez à peu près tout et n'importe quoi pour des prix plus que raisonnables. Et donc là, pour mon petit déj, je me suis fait un petit melon-pan que j'ai pas terminé, un petit milk tea. Alors, moi j'adore les thé latte. Et j'ai pris un onigiri au thon mayonnaise. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, donc j'ai trouvé un petit parc à côté de ma guest house. Et écoutez, c'est sympa, plutôt sympa. Je vous mettrai de toute façon quelques images juste après ou juste avant. Je ne sais pas, on verra. Enfin bon, donc aujourd'hui on va s'attaquer à Harajuku, mais également on va faire Akihabara. Ça ce sera le matin. Et puis après l'après-midi on va aller à Odaiba et on va faire le grand game center qu'il y a sur Odaiba et aussi Oedo Monogatari Onsen, qui est aussi là ce coup-ci c'est un parc à onsen. Première fois que j'ai testé un onsen de ma vie, donc je suis assez excité. Pas dans le sens sexuel du terme bien évidemment, ça va de soi, mais quoique bon il y a sûrement des personnes que ça émoustille de se retrouver en tenue d'Adam avec deux hommes, mais bon. Voilà, on n'est pas là pour se mater le sbook dans le onsen, on va juste profiter de ce moment de tranquillité qu'on va pouvoir vivre. Et puis voilà. Bon après j'ai déjà testé le onsen des pieds, le Hashiyu qui est dans ma guest house également. Donc c'est très agréable. Alors j'imagine que le onsen ne peut être que des plus agréables encore. Enfin bon voilà, donc on va se lancer parce que mine de rien le temps passe. On va se préparer et tout, et puis je vous retrouve certainement à Akihabara pour commencer. Et puis ensuite donc on fera comme on a dit. Sur ce je vous dis à tout à l'heure, et puis on se retrouve pour vous tout de suite.
ce séjour à Tokyo, nous avons logé dans une guest house d'une chaîne qui s'appelle Kaosen World, qui est située à Ryogoku, l'un des quartiers de Tokyo, bien évidemment, au bord du fleuve Sumida. Pour 3 nuits, on a payé l'équivalent de 11 180 yens chacun, soit à peu près 30 € la nuit. C'est un peu cher pour des dortoirs, néanmoins la guest house est vraiment sympa, avec un étage commun très appréciable. Bien sûr, il y a tout le nécessaire, des machines à laver, une cuisine, etc. Mais c'est surtout, en fait, tu as des tatamis pour prendre ton petit déj, comme vous pouvez voir sous vos yeux. Et également un Ashiyu pour te reposer après une bonne journée d'escapade et de marche dans Tokyo. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est situé à seulement 5 minutes à pied de la gare JR de Ryogoku, qui vous permet de rejoindre Asakusa en une station et Akihabara qui est la station d'après, donc seulement 2 stations, voilà, un peu 5-10 minutes, hop, vous êtes à Asakusa et Akihabara, c'est vraiment super cool. Ok, donc on se retrouve à Akihabara, on va tester le jeu au focaccia. Donc là je vais tenter d'avoir la figurine de Limur dans... C'est comment je suis devenu un slime. Je mettrai le nom précisément dans la description. Et c'est parti, donc ça coûte 100 yens. Là on va essayer de l'avoir, hop. On est bon. À mon avis, il faut plusieurs essais quand même. On va voir ce que ça donne. On est un peu lent, c'est pas grave. On va retenter notre chance. J'espère que ça va pas nous coûter trop cher. C'est bon, on a encore pas mal de choses à faire dans la journée. Donc, ok, bon bah c'est pas grave, on a encore 4 essais, j'essaie de les avoir. La japonais en fait tout le monde il est plus. J'espère faire aussi bien que lui quand même. Attention, pas là-bas. Ah. Non, je pense que ça va pas. Ah, bah c'est difficile hein. Moi aussi, je ne cache pas. Je suis un peu loin. Allez mon gars. Il faudrait que j'arrive à le pousser un tout petit peu pour qu'il tombe. Ah, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. C'est un peu compliqué. On va essayer de le pousser. Comment on va le faire? Ah! Prends celui d'à côté sinon. Oh. Ça se voit. Donc vu que j'ai fait au lycée une filière scientifique, ça devrait le faire. Ah! Bon voilà. Enfin le beau son. On a failli, mais c'est toute cette histoire de calcul, vous n'en faites pas. Et puis bon, bah maintenant je vais réfléchir à si je mets encore des sous ou pas, mais bon, mon épreuve ça me fait chier quand même. Bon, c'est proche, donc je vais réfléchir. On retrouve tout de suite, ou pas, si j'ai un moment raisonnable. Mais je pense très bien. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai fini par l'avoir. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut toujours persévérer et surtout être dépensier. C'est le mot d'ordre si vous voulez réussir dans la vie. Et voilà, j'ai vraiment donné tout. J'ai donné tout ce que j'avais, et surtout au niveau financier.
Mais j'ai fini par avoir. En vrai, j'ai mis 900 yens dedans et je l'ai eu, donc ça va. Par rapport au prix, à mon avis, de la figurine, j'ai fait une belle opération. Donc maintenant, on va continuer d'explorer et pourquoi pas faire quelques petits jeux d'arcade entre amis. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Après avoir enfin réussi à obtenir cette figurine tant désirée, on s'est laissé guider par l'ambiance électrique d'Akihabara jusqu'à ce qu'on soit alerté par une petite pancarte dans un coin pour un Shiba Café. Alors, curieux de découvrir cet endroit, on s'y est rendu. Alors pour 30 minutes en leur compagnie, vous allez devoir débourser 1100 yens, soit environ 9,50€. C'est un moment très sympa, placé sous le signe du kawaii. Alors bien sûr, on ne les harcelait pas, hein, s'ils étaient intéressés, ils venaient nous voir, sinon on les laissait faire leur petite vie tranquillement dans leur côté. C'est un endroit que je recommande si, par exemple, voilà, vous avez beaucoup de choses à visiter dans la journée, que vous avez besoin d'une petite pause, c'est très sympa. Après, bon, bien sûr, c'est pas un must to see, mais c'est toujours agréable. Bon, voilà, on a craqué pour un petit café à Shiba. Oh, il me mord. Qu'est-ce qu'il aime tes pieds? Ah ça, ouais. Un fétichiste, ce chien. Fétichiste des pieds. Bon, on est bien, voilà, on a craqué, on est passé devant, on a vu ça, on va faire. C'est trop mignon, il faut qu'on aille voir ça. Et puis maintenant, on joue avec eux. Pour une demi-heure, c'est 1100 yens, aux alentours des 8-9€, donc c'est plutôt abordable. Voilà. Donc après, bon, je pense que peut-être un peu toute la journée à être caressé, ça peut peut-être les saouler. On essaye de pas trop non plus les embêter. On les laisse venir à nous et puis non, mais c'est un joli petit spectacle à regarder et puis c'est un bon moment avec eux. Donc voilà. Et puis quand ils veulent, voilà, jouer avec eux. Ah, voilà. Donc celui qui est là, il m'a fait ma petite toilette tout à l'heure. Ah, il a tapé un sourire. Bon voilà, donc on s'amuse bien avec eux. On profite tout simplement. Bah, je vous retrouve dès qu'on a fini et puis je reste sur quelques images avec eux. Et voilà, comme vous pouvez le voir, hop, on est arrivé à Harajuku et plus précisément à la Takeshita-dori. Donc, comme vous pouvez voir, c'est vraiment noir de monde déjà qui fait chaud. Alors là, c'est vrai que parmi la foule, on va douiller, mais bon, très impatient de découvrir un petit peu, de traverser cette grande rue, voir un petit peu peut-être des lolitas de Harajuku avec leur tenue originale. Et donc on va traverser ça et puis suivez-moi dans cette magnifique rue. Un beau soleil, peut-être un peu trop virulent. Mais bon, on va faire avec et puis on va surtout kiffer notre race. Allez, c'est parti.
Hey, salut, donc on se retrouve à Odaiba et plus précisément à Road One qui est donc un grand game center immense et donc là on va un petit peu profiter de l'ambiance, jouer à plein de jeux différents, tout ça pour une vingtaine d'euros si vous prenez 3 heures, moi c'est ce que j'ai fait parce qu'après on va aller à Oedo Onsen Monogatari qui viendra après, mais donc là pour le moment on va bien s'amuser et là, voilà. On va faire un petit foot et on va se donner à fond tout simplement, essayer de faire des beaux gestes techniques, enfin surtout les mettre dans les scores. Et puis voilà, enfin on va représenter l'équipe de France quand même, on n'est pas champion du monde. Voilà, allez, alors c'est parti et on va s'y mettre tranquillement. Allez go. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, apparemment je suis un peu dangereux, on va essayer de faire plus attention quand même. Je sais pas si je vais arriver à me poser sur le support. C'est un peu dangereux une caméra à 600 € comme ça. Allez, on s'y remet. Ok. Ouais. De retour avec Andy. Pas content. Un daron pas content. Wow. C'est juste ça. What the fuck? Pardon. Si vous voulez vous déchaîner, c'est parfait. Mon Dieu. Oh, j'adore ce jeu. Il est trop bien. Il est vraiment super.
moi, les trucs où il faut réfléchir, bah, j'ai pas un gros cerveau, du coup, ça va être un peu compliqué. Mais alors là, s'il faut t'appeler, moi, je tape. Ah, je vois, j'ai un minimum de cerveau. J'ai eu mon bac. Waouh! Quel homme! À toi. Allez. C'est au tour de Clément de Sveler. Moi, je suis bien. Vas-y. T'as 60 secondes. Tu peux prendre ton temps, hein. Tu peux soulever la table à la fin du compte à rebours. Ah, c'est quand je veux en fait. Voilà. Vas-y. Tape pour faire des points. Ouais, fais ça, fais la daronne. Je t'ai dit quoi? Arrête ton téléphone. Pas de football, pas de monde. Voilà, femme, va faire la cuisine là. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Mais là, c'est ton téléphone. Laisse-moi ma gueule. Laisse-moi ma gueule. Laisse-moi de ma gueule. Putain. C'est pas possible, on ne peut pas nous comme ça. J'ai les mains qui bougent. Ça va, j'étais bien? Oh ouais, t'étais bien. T'es dans la peau du papa vénère. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et nous revoilà donc cette fois-ci à Oedo Onsen Monogatari, qui est donc le grand parc onsen situé à Odaiba. Donc vous pouvez voir un magnifique entrée. Et puis donc on a un petit spectacle de son et lumière dessus. Oh, vous avez pu voir aussi la statue Gundam à l'entrée de du grand centre commercial situé à côté, dont je ne me souviens plus le nom. Et aussi donc on a été à Road One, si je ne me trompe pas, Round One. C'était vraiment super sympa, on a fait plein de jeux, etc. De toute façon je vais vous montrer ça, hein, comme d'hab. Et donc maintenant on va prendre, après le sport, le réconfort. Même si c'est après l'effort, le réconfort, ça marche pareil. Et donc on se retrouve on va se foutre un poil, Andy. Ouais, ok, on va se foutre un poil. Et on se retrouve donc après pour un petit débriefing. Allez, à tout.